Là, je finis avec ma chambre. Maintenant qu'elle est faite, elle est toute propre. Je profite de vous montrer les anneaux que j'ai commandés chez Amazon. Pour les gens qui me suivent sur Instagram, ils savent déjà. Alors, si vous êtes intéressé, je laisserai le lien dans la barre d'infos pour vous. OK? Du coup, je suis dans la chambre de mes garçons. Je vais juste essayer de ranger. Il n'y a vraiment rien de grave à faire ici. Juste organiser, ranger les lits et puis voilà. Et puis passer l'aspirateur. Parce que normalement, on fait toujours un effort de garder ça propre. On demande toujours aux enfants de ramasser les jouets et puis d'organiser. Donc, comme j'étais à la maison, je profitais quand même de ranger pour eux. Voilà.
coup, je profite aussi d'aspirer le couloir juste pour m'assurer que c'était aussi propre. Donc, rien de très grave, juste quelque chose de vite fait, juste pour m'assurer que c'était propre. Là, je suis au salon de mes garçons. Je veux juste passer un coup d'éponge sur la table et juste aspirer et passer les mops, juste vite fait, parce que vous savez, les enfants tous les jours, ah, ils font toujours des dégâts, donc du coup, presque tout le jour, j'essaye toujours de nettoyer le salon de mes garçons. J'essaie vraiment de le faire presque tout le temps. Juste question de garder ça vraiment propre pour eux. Et voilà, rien de très grave, juste passer les mops et puis passer un coup de poing sur la table, c'est tout. Alors après mon petit ménage, du coup, je passe dans la cuisine pour faire à manger pour ma famille. Alors j'avais décidé de cuisiner la viande. Et là, je suis en train de couper et aussi, je vais partager avec vous. Je vais partager avec vous la recette évidemment. Là, je coupe tout doucement. Alors moi, d'habitude, je ne cuisine pas tous les jours parce que je sais toujours de faire une grande quantité ou soit faire comme deux recettes comme ça. Il me serait facile aussi et aussi prendre le temps quand même de se reposer. Ok, on a tous besoin de ça. Là, je suis en train de mettre ça dans notre casserole et je vais juste partager avec vous comment je vais cuisiner ça. Très très facile et voilà. Et à côté, j'ai le ndaka là que je vais faire aussi. Alors là, je vais juste aller allumer mon réchaud et puis je vais vous montrer les ingrédients qu'on va utiliser. On va utiliser l'aubergine, les oignons, céleri et aussi ciboulette. C'est ce que je vais mettre. Donc en fait, la sauce sera à la base de l'aubergine en fait. Et puis du tomate fraîche. Donc c'est comme ça que je vais cuisiner ma viande. Très très facile. Et ensuite, je viens mettre notre bouillon de poulet. Juste un peu, juste pour donner du saveur. Très très important. Et là, je vais couvrir et à côté, je vais juste préparer aussi, je vais me préparer pour mon dakala, les petits poissons que vous allez voir tout à l'heure. Je vais commencer par mettre les oignons et puis un peu de l'ail. Alors ça, c'est votre choix. Vous pouvez aussi mettre de l'ail ou pas, ce n'est pas un problème. Alors, je vais laisser ça frire comme ça au moins pendant 2 minutes. Et voilà. Et ensuite, je vais venir mettre je vais mettre la tomate. Et puis, je vais mettre les petits poissons après. Ok? C'est une recette qui est très très facile à faire, vraiment facile à réaliser, rien de très compliqué. Et j'aime beaucoup les ndakala moi, hein, pour les gens qui sont les balouba, hein, vous savez que non, les balouba aiment beaucoup les ndakala et moi j'apprécie beaucoup. Comme mon mari, il mange le ndakala mais il n'est pas très très fan de ndakala, alors je préfère aussi faire la viande à côté juste pour lui et les enfants. Ok, la viande est en train de cuire, donc je voulais vous présenter quand même comment ça progresse tout doucement et ça sent très bon. Et puis, quand je dis ça sent bon, croyez-moi. Maman Loboko, croyez-moi. Ok, là je vais m'occuper maintenant du ndakala. J'ai déjà bien frit les oignons. Je vais aller rajouter la tomate fraîche. Et voilà. Et du coup, je vais mélanger et je vais quand même donner ça le temps de bien cuire. Et puis ensuite, je vais venir rajouter notre poisson. Vraiment très facile à cuisiner les ndakala. Il n'y a rien.
Là, je rajoute un peu du goût de poulet, le bouillon du poulet, et, juste un peu, juste pour donner le goût. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre ça, mais moi j'aime bien rajouter le goût. Ma sauce est très bien cuite. Là, je vais aller rajouter notre poisson, d'acala. Et je vais encore laisser cuire comme ça pendant au moins 10 à 15 minutes. Je vais bien frire et puis je vais rajouter un peu d'eau juste pour la sauce. Je vais juste rajouter un peu de poivre noir, juste pour rajouter le goût. Ça donne un très 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 bon goût. Essayez, vous allez beaucoup aimer. Juste pour vous informer, j'ai rajouté de l'eau juste un peu. Je pensais que je filmais, mais je ne filmais pas. Donc, sentez-vous libre de rajouter un peu de l'eau, juste pour avoir la sauce. Ok, là, je vais préparer la sauce pour la viande. Rien de très compliqué avec la sauce. Je vais juste couper la ciboulette, les oignons et puis je vais aller utiliser aussi la tomate fraîche pour la sauce et rien d'autre. C'est comme ça que je vais préparer la sauce. Comme j'avais déjà bien épicé la viande, donc du coup, ça me demande pas beaucoup en fait. Quelque chose de très facile. Et du coup, je profite juste de remplir mon huile. Voilà. No, that guy, no, we're killing this guy. Oh, I wanted to kill them all. I wanted to. 5 minutes plus tard, je vois que la sauce est déjà prête. La tomate a bien fané, même les oignons. Là, je suis pratiquement à la fin de notre recette. Là, j'étais déjà fatiguée. En tout cas, j'étais vraiment fatiguée. Alors, je vais juste prendre ma sauce tomate. Je vais aller verser. Et puis voilà. Et puis, je vais juste couvrir pour 15 à 20 minutes. Le temps de laisser la sauce se mélanger très bien avec la viande.
Et voilà, vous voyez, c'était super facile, mais les goûts de ça. Avec un bon foufou et des pondus à côté. Belia kakaka. Ok, on continue. Après 20 minutes de cuisson, notre viande est prête. Donc, elle est vraiment prête, prête à manger. Et voilà, je vais faire un foufou à côté et je vais très bien manger et me reposer. Un très bon foufou à côté. Là, je suis en train de me servir parce que je finis et j'étais déjà fatiguée, KO. Et je ne vous ai pas montré comment j'ai préparé le pondo parce que j'ai déjà deux vidéos là où je prépare le pondo. Donc du coup, je n'ai pas voulu vous montrer vraiment la recette. Mais aussi, j'avais cuisiné le pondo le même jour. Donc là, mon plat est là. J'essaie de contrôler la portion. On est en train de manger avec les enfants. Et non que je suis à côté. Owen est de l'autre côté aussi. Alors, on vous dit merci, merci d'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de partager avec d'autres personnes. On vous aime beaucoup. Si vous êtes nouvelle, n'hésitez pas de vous abonner. Comme ça, vous allez faire partie du famille Mollet. On se retrouve sur une nouvelle vidéo. Bye!